Nous ouvrons une parenthèse pour faire entrer la lumière dans notre vie, puisque la fête de Hanouka s'approche. Donc nous suspendons provisoirement le livre des Mélachim. Nous reprendrons, je l'espère, très prochainement pour restaurer la royauté d'Israël en Israël. Amen. Amen. La fête de Hanouka qui va être célébrée ce dimanche, Motzei Shabbat, Bezrat Hashem, a suscité une seule question, d'ailleurs tout à fait étrange, qui n'a pas été posée concernant les autres fêtes. On n'a jamais demandé dans la Gemara, comme c'est le cas dans la Gemara de Shabbat, page 23 je crois, qu'est-ce que c'est que Purim, qu'est-ce que c'est que Pessah, qu'est-ce que c'est que Shavuot. Les choses sont claires, historiquement ou scripturairement, puisqu'elles sont écrites dans la Torah ou dans la Megillah d'Esther. C'est pas parce que les maîtres de la Gemara ne connaissaient pas l'histoire qui a provoqué, suscité cette fête de Hanouka, qui pose la question. La question, elle est plus profonde que cela. Ça ne veut pas dire, ah, on n'a jamais su que Hanouka existait. Non, puisqu'ils célébraient même la fête de Hanouka, n'est-ce pas? Qu'ils allumaient les bougies pendant les 8 jours. Et non seulement on les allume, mais enfin, c'est une seule fête où la mitzvah, c'est pas la mitzvah essentielle, mais c'est la deuxième mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer des bougies. On parlera de la première aussi. Normalement, on doit, pour accomplir son devoir, allumer une seule bougie pendant 8 jours. Premier jour, combien? Une bougie. Le deuxième jour, combien? Une bougie, etc. Alors, si tu es un peu plus religieux, tu fais le premier jour, tu fais une bougie. Comment? Par personne. Par personne. Et après une bougie, etc. Autant de membres de la famille, tu fais des... Ça s'appelle Mehadrin. Maintenant, il y a Mehadrin qui sont super orthos, comme nous. Qu'est-ce qu'on fait? On allume le premier jour une bougie, le deuxième 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 8. Une des raisons qui est invoquée, pourquoi on utilise ce crescendo, selon Beth Hillel, tout simplement parce que quand on veut marquer un événement important, en l'occurrence un miracle qui s'est produit dans le Beth Amikdash, comme vous le savez tous, après avoir rendu impur la totalité du sanctuaire, les Grecs, n'est-ce pas, comme on le sait, et donc on a procédé à l'inauguration nouvelle du temple après le combat des Hashmonaïm contre les Yévanim. Il a fallu restaurer le tout et procéder entre autres à l'allumage de la menorah. Or pour l'allumage de la menorah, tout était profané, tout était rendu impur, jusqu'à ce qu'on a découvert à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire au profond du secret du temple. On se demande d'abord qu'est-ce que ça fait là-bas, un parchemen, une petite fiole d'huile, dont la quantité n'était pas suffisante pour pouvoir allumer la menorah. Et comme on le sait, il est un miracle et l'huile est devenue abondante de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Il est étrange effectivement que l'on fasse une fête parce qu'un miracle s'est produit. On a l'habitude dans la Torah et ailleurs de voir comment on a été accoutumé quelque part à voir des miracles. Qu'est-ce qu'on fait une fête parce que Hachem Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer Rouge, oui ou non? Non. Est-ce qu'on fait une fête parce que la manne elle était tombée? Oui ou non? Non. Répondez plus fort, je vous en prie. Etc. Le nombre des miracles, Asaranissim, Shenaasou Lavoten, etc. Un grand prophète qui s'appelle Elisha, justement, ça ressemble à un parchemin. Une dame qui justement était la femme de qui? De Obadiah, dont l'Aftara a été lue ce Shabbat par notre petit Yaïr, avec une voix merveilleuse. Et c'était plein au prophète Elisha qu'elle n'avait plus de quoi manger. Il lui a dit, qu'est-ce qui te reste? Une assour chémé, une petite fiole d'huile. Il dit, récupère des kélim un peu partout vides, chez les voisines et tout, tu remplis, tu verses, ouh là là. Des hectolitres, elle a obtenu de l'huile qu'elle a pu revendre et ainsi pouvoir subvenir à ses besoins. Est-ce qu'on fait un miracle pour ça? Non, bien que ce miracle soit, je dirais, plutôt individuel. Alors, ce qui justifie la question que pose la Gemara dans Shabbat, Maï Hanouka.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Hanouka? En quoi cette date-là est éminemment historique? En quoi a-t-elle pu changer quelque part dans l'esprit des gens? Non pas dans la vie historique et le déroulement, parce que il faut le dire tout de suite et puis s'arrêter après. La suite des événements 2 siècles plus tard, puisque le royaume des Hashmonaïm, des Maccabis, a duré pendant 200 ans, 206 ans exactement, ne peut pas être mis à marqué à notre gloire sur le plan, je dirais, spirituel ou religieux, puisque cette filiation royale qui était issue des Kohanim a très très mal tourné, même au niveau de la politique intérieure des Juifs, puisque certains des rois ultérieurs comme Hérode, comme Alexandriana, etc., ont tué énormément des Hachamim. Donc, la question qui se pose maintenant, Maï Hanouka, pourquoi fait-on cela, alors que d'autres miracles, à l'intérieur du temple lui-même, du temps de Moshe Rabbeinu, même après, pendant le Beit Rishon, le premier temple, pendant le second temple, lorsqu'on allumait la menorah, il y a cette lumière, Nachon, Shiva Nerot. Elles s'éteignaient tous le lendemain matin. Il y en a une qui restait tout le temps allumée, la lumière Ma'arabi, on l'appelle la lumière occidentale. C'est-à-dire celle qui jouxte plus ou moins le rideau qui touche au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim, où se trouve l'Arche Sainte. Est-ce que tout le monde a manifesté quoi que ce soit pour un tel miracle qui a été, je dirais, séculaire, c'est-à-dire qui a duré des siècles? Ça s'est arrêté qu'à l'époque d'un certain Shimon HaTzadik, donc ça a duré très très longtemps. Non. Alors, Maï Hanouka, la question se justifie vraiment pourquoi mettons l'accent sur la fête de Hanouka là-bas. Et là-bas, la Gemara, donc dans la Gemara de Shabbat, il dit oui, parce que les Grecs sont rentrés, ils ont rendu impur tout ça, on a découvert le parché, mais Voilà pourquoi l'année d'après, ils ont tous décidé de quoi? De manifester cette fête, Behalel ou Bhoda'a, en récitant le Hallel et en remerciant l'Éternel dans Alanissim, Ala Purqad, ok? Qu'on récite dans la Hamida ou dans le Birkat Amazon. C'est la réponse de la Gemara. Elle occulte, c'est-à-dire qu'elle cache, elle nous cache quelque part, pour l'instant en tout cas, ce que nous, en tant que Juifs, actuellement, nous mettons l'accent sur quoi? Hanouka, c'est l'allumage de bougies. Eh bien, que nenni. Non. Le premier des miracles des Hanouka, selon la Gemara, et c'est ainsi que c'est répertorié dans le livre des Maccabis, dans l'ouvrage de Rab Shelira Gaon, dans Joseph Flavius, Josephus, comment il appelle en hébreu, Josephon, ainsi que dans d'autres textes historiques de l'époque. Ce qui est mis en évidence, c'est le combat, et donc le fait d'avoir réduit la domination grecque qui voulait imposer sa culture. Nous avons lutté contre une culture, c'est-à-dire une manière de vivre des Romains, comment ils traduisent l'existence dans la dérision, dans la déraison aussi. On n'a pas lutté tellement contre, disons, je dirais, les principes philosophiques, contre ce qui est vraiment la réflexion humaine qui maintenant arrive au moment où la prophétie a disparu, au moment où Dieu ne nous parle pas, il n'y a plus de prophète. À ce moment-là, l'être humain se met à réfléchir, à penser, d'accord? Il pense comme s'il était le penseur par excellence, en oubliant qu'il y a un bon Dieu qui parle d'une autre manière, pas au rythme de la prophétie que nous avons connue dans le Tanakh, mais qui parle à travers la nature, qui parle à travers des événements, etc. La philosophie, en gros, n'est pas à rejeter, sauf lorsqu'elle, quelque part, elle vient nous considérer qu'il n'y a pas l'interlocuteur qui est le créateur. C'est-à-dire que dans la conversation chez nous, au niveau de la prophétie, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a dit. C'est même pas les mitzvot que l'on fait. C'est le seul fait que ces mitzvot ou ces pensées, ces idées ont été émises par quelqu'un qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la parole, Dabar. Or ça, ils ne veulent pas de parole extérieure, hétéronome, qui s'impose à l'esprit de l'homme. L'homme maintenant, pour eux, les hellénistes, les Grecs, c'est lui qui est l'auteur de tout, de toute pensée. Il n'y a pas d'interlocuteur. Et on peut parler de tout, mais pas de dire qui. C'est-à-dire on exclut ce qu'on appelle la personnalité, celui qui parle
En l'occurrence, du temps de la prophétie, c'était Akadosh Baruch Hu, ou du temps des Chachamim, c'est la réflexion qui porte sur la Torah où Hachem parle. Et donc, voilà pourquoi c'est le combat, le succès des Maccabis, des Hashmonaïm, qui va mériter quelque part d'être considéré comme vraiment le cœur de la fête de Hanouka. Et c'est étrange parce que de nos jours, on n'y pense pas tellement. Ce qui va marquer vraiment ces 8 jours pour nous, c'est incontestablement les Nérotes. Comme on le voit, certains qui les allument même à l'extérieur, dans les villages, dans les places, etc., un peu partout, même y compris dans le monde, c'est les Nérotes qui sont prépondérants. Elles jouent un rôle important, le miracle joue un rôle important. Quand bien même, on n'a pas le droit de profiter d'un miracle. Un miracle, comme on raconte, un jour on a demandé à un rabbin éminent dans la Gemara qui s'appelle Rabbi Yehuda, les gens crèvent de faim, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien du tout et tout. Il était enfermé toujours chez lui en train d'étudier et tout, il se rend compte, il ne savait même pas qu'il y avait de la famine. Il dit, ben, il faut faire le jeûne, Rabbi Yehuda, il faut faire le jeûne. Et pour jeûner, il prend le deuil pour ainsi dire. Il enlève une chaussure, il voulait enlever la seconde, et Yohan Nabi lui dit arrête, ça suffit, sinon c'est la catastrophe. À peine il enlève une chaussure, et hop, la pluie qui se met à tomber, et la bracha, elle est présente. Et au même moment, on raconte que des matelots qui étaient en train de libérer, de vider une cargaison de sable d'un bateau sur la rive de la mer, en jetant le sable, ils se sont rendus compte que c'était de la farine du blé. C'est un miracle ou pas? Alors il a dit non, on ne profitera pas de ce miracle. Il faut qu'on sente qu'Hachem il intervienne aussi à travers la nature, par la prière, en l'occurrence celle de Rabbi Yehuda. Or on voit bien que l'histoire de Hanouka, c'est une fiole, le miracle, patati patata. En vérité, si vous voulez, il y a une différence. Quand un miracle survient à un seul individu, c'est vrai que on n'y prête pas attention, mais lorsqu'il est fait au nom et à l'intention de tout le clan d'Israël, de la collectivité tout entière, il mérite justement d'être pérennisé quelque part. Maï Hanouka, la question, elle nous questionne toujours. Pourquoi elle nous questionne toujours? Parce qu'en vérité, du temps des Hashmonaïm et des Maccabis, il y a eu, vous saviez combien de fêtes? 32. Hanouka est une des 32 fêtes qui ont été instituées à l'époque des nombreuses années où les Maccabis ont lutté contre qui? Contre les Yevanim. Contre les Yevanim. Et il y a une Megillah qui s'appelle Megillat Ta'anit. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, on raconte une Batla. C'est-à-dire on a annulé toutes les festivités que de leur époque ils avaient inscrites. Donc, pourquoi? Parce qu'après la débâcle plus tard, 2 siècles plus tard, on va pas célébrer une victoire qui conduit à rien du tout. Mais ils ont maintenu une seule parmi les 32, laquelle? Hanouka. Pourquoi la question de la Gemara se justifie en disant Maï Hanouka? Pourquoi parmi les 32? Il y en a une parmi les 32 aussi, ils ont appelé ça la fête de Nicanor. Parce qu'ils ont gagné un général grec qui s'appelle Nicanor. D'ailleurs, un juif qui s'appelle aussi ça. On en parlera après. Et donc, la question se justifie, pourquoi a-t-on maintenu la fête de Hanouka? Parce qu'elle marque le 26 qui se lève, quoi? Cette affaire de l'huile qui se répand. Quelque part, cette huile qui se répand, cette huile qui se développe et qui se multiplie, qui s'enrichit, qui se bonifie, hein? Elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être la réponse d'Hachem à ce que la réflexion ou la philosophie humaine puisse être à nouveau couronnée par quoi? Par la parole divine, par le Shemen, qui est la lumière, qui est le Ner, qui Ner Mitzvah Vetorah, qui Ner Mitzvah Vetorah Or. Et qu'enfin, on a lutté contre quoi? Parce que comme on dit dans Al-Anissim, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire oublier? Alors c'est faux, il y en a qui disent l'ashkiham toratecha, nous on ne dit pas ça, nous les Sfaradim. Il faut dire le shakiham mi toratecha. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas hébreu, c'est pas français, le même est de trop, mais il est volontaire. Et dans les ouvrages, les éditions modernes de maintenant, ils y connaissent wallo, rien du tout. Ils ont dit c'est pas français, c'est pas hébreu, il faut dire l'ashkiham toratecha. Non, le shakiham mi toratecha. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'ils n'ont pas voulu nous faire oublier les mitzvot et tous les Grecs, ils s'en balancent totalement. La Maroc a eu des mesures contre nous à un certain moment, contre le Shabbat, contre la Mila, contre le Shchodesh, tout ça, mais j'en parlerai pas ce soir. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'en vérité, les Grecs, et d'ailleurs on le verra un peu plus tard avec Ptolémée Philadelphe, qui est un descendant des Grecs en Égypte, vous aviez les Séleucides en Syrie et les Ptolémées et les Ptalmaïm et les Ptolémées en Égypte. C'est de son temps que la Torah a été traduite en grec. C'était la première traduction. Et là-bas, les rabbins discutent est-ce que c'était bien, c'était pas bien et tout. Il y en a qui considèrent que c'était un jour pas très, assez maléfique. Et d'autres disent non. Mais du point de vue des Grecs eux-mêmes, c'était une considération extraordinaire. Voilà enfin une production littéraire immense dont ils ont connaissance, qui est traduite dans leur langue, qui est internationale. C'est comme aujourd'hui l'anglais, hein. C'est l'américain, le grec de l'époque. Et donc, de leur point de vue, c'est faire entrer dans la bibliothèque internationale un ouvrage fantastique qui s'appelle la Bible, qui s'appelle la Torah. Mais le problème était qu'ils n'ont pas apprécié la Torah en tant que parole divine, ce que je disais tout à l'heure, comme émanant d'une personnalité, de quelqu'un qui s'intéresse à nous, qui conduit le monde, mais en tant qu'ouvrage, certes intéressant, au même titre, les Abdil, que Homère, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, au même titre que Victor Hugo, ou Lamartine, ou tout ce que vous voulez, ou Sherlock Holmes. Bon, alors donc, mais ils l'ont mis en... C'était un best-seller. La Torah, pour eux, c'était un best-seller. Voilà un ouvrage intéressant qui parle de choses comme ça et tout, de la création du monde, mais sans plus, d'une production littéraire. C'est de la chorma. Aïmish chorma bagoyim ta'amin. Crois, il y a la chorma chez les nations, oui. Torah en laïm. Nous, Baruch Hashem, on a et là, et ça, et ça. Pourquoi et ça, on a et la chorma et la Torah? Parce que depuis Noah, Hachem il a béni ses enfants, il a dit Yeft Elohim le Yefet Bishkon Be'olechem. La beauté, l'esthétique de Japhet, qui est l'ancêtre des Yévanim d'ailleurs, de tout ce qu'on appelle le monde occidental en gros et tout. C'est beau, Yeft Elohim le Yefet, à condition qu'il réside à l'intérieur, protégé par la tente de Shem. D'accord? Nous les Shemites. Les tentes, c'est comme Yaakov Ishtam Yoshev Alim. C'est-à-dire une espèce de fixité dans la pensée et tout. Quelque chose comme à Yaakov Avinu qui a créé la maison juive, Bet Elohim. D'ailleurs, vous voyez que le mot Yavan, c'est quand vous le renversez, ça s'écrit Yud Vav et Nun. Quand si vous le renversez, c'est Nun Vav et Yud. Ça donne quoi? Noï, la beauté. Ça donne Noï. Shalom. Qui c'est ça? Shalom. D'abord, dis Shalom. Shalom. Shalom Aleichem. Il a l'air sérieux. Mira Shalom, il est comme ça. D'habitude, il rigole. Alors, pourquoi foutons encore cette fête? Nous devons mettre l'accent en Moraï Verabotaï, et c'est ce que dit la Gemara. Elle parle de rien d'autre pour l'instant. Tu regardes le Rambam dans les Chot Hanouka, Baba. Là-bas, le Rambam, il dit qu'est-ce que Hanouka? Il fait d'abord toute une. Il n'a pas l'habitude. Il fait un préambule historique. Il n'a pas l'habitude, Rambam. C'est le rationalisme par excellence. Il se met à raconter l'historique et tout, il dit voilà, et parce que Baruch Hashem, moi c'est moi qui ajoute, mais je suis sûr qu'il l'a pensé, on les a gagnés, on les a eus. Les a eus, c'est Esav. On les a eus. Et donc, voilà, et on a eu une malchoute, on a une indépendance, une Médina, pendant 2 siècles, même si les rois de l'époque, ils étaient Swedom dead. Traduction, c'est du yiddish que je viens de dire. Eh bien, mais il dit c'est ça la fête. Alors après, pourquoi il dit? Parce que l'année d'après, ça veut dire la fête de Hanouka, comme Sukkot, comme Pesach et tout, faire le Hallel. Alléluia, Alléluia. Et ça c'est extraordinaire, ça veut dire que l'indépendance que nous avons, c'est ça le vrai miracle, c'est ça véritablement. Le peuple juif ne peut s'exprimer que dans une souveraineté, comme Yom HaAtzmaut, comme tout ça, bien entendu, comme Pessah. Pessah, c'est le premier jour de Yom HaAtzmaut, pour ainsi dire. Hein? Zeman Herotenu, comme Sukkot, c'est pareil. Et voilà pourquoi il est étonnant que la fête de Hanouka dure 8 jours. On en parlera dans un petit moment. Et donc, il faut réfléchir maintenant
sur ce que dit le Rambam après, et la Gemara aussi, c'est que, ah oui, puis après, bon, on a remarqué, comme ça, c'est moi qui vous le dis, mais c'est ce que je sens dans la Gemara. On a remarqué que les Juifs, ils se mettent à allumer des bougies, enfin des bougies, des nérotes à Hanouka. Gemara. Moi? Quoi? Tu sais pas que les Juifs, pendant Hanouka, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument, et avant d'allumer, qu'est-ce qu'ils disent? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qaddeshanu b'mitzvotav v'sbanu להדליק נר חנוכה. נר חנוכה. Sans chef. שעשה ניסים ושתתתתתת. De quoi vous n'avez pas honte? Vous dites une bénédiction sur quelque chose qui n'est... Asher tzivanu. Dieu nous a ordonné d'allumer les bougies. D'où tu sers ça? Où tu vois ça? Que tu manges le matzot à Pessah? Oui, c'est écrit. Le bon Dieu il a dit que tu fasses les soukot, c'est écrit. Oui ou non? Réponds. Oui. Shabbat, oui ou non? Oui. Et tout le reste, Rosh Hashanah, Kippour, oui ou non? Oui. Arrête. Même pour Rim, c'est écrit là-bas dans la Megillah. Asher Kdeshanu b'mitzvotav, il nous a sanctifié par ses commandements, il nous a ordonné d'allumer. Où t'as ordonné? Alors ils sont là comme ça, ils disent, mais oui, il nous a ordonné. Oh. On dit deux réponses. Il y a un rabbin qui s'appelle Avia, et un autre s'appelle Nehemia. Le premier il dit, ouais, il nous a ordonné. D'où tu sais? Il répond, il dit, parce qu'il y a écrit. L'otasur minadabar asher yagid ou lecha yamin ou smol. L'autre fais attention, si tu t'écartes de ce que les rabbins te disent, ni à droite, Et à gauche. ni à gauche. Ah, quel rabbin tu parles? Eh bien, il y avait des rabbins un peu à l'époque des Maccabis, c'est le Sanhedrin, tout ce que tu veux. Ils ont décidé. Et quand eux, ils ont décidé, parce que c'est écrit dans la Torah, tu ne t'écarteras pas de la takana qu'ils ont faite, c'est comme si c'était de la Torah, c'est comme si c'est Hachem qui l'a dit. Akadosh Baruch Hu qui te l'a su. Ça, c'est le premier rabbin, Avia. Ah bon, d'accord, bon. Le deuxième dit non, pas du tout, c'est pas parce que les rabbins, ils ont ordonné. Mais Asher Tzivanu, c'est Tzivanu. Il dit oui. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a écrit un passouk dans la Torah, She'al abicha ve'yagetra, זכרנך ויאמר לך. Zechelecha ve'omru lach. Demande à ton papa, il va te le dire. Zechelecha à tes anciens, ve'omru lach, ils te raconteront. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le deuxième rabbin? Il veut dire par là, c'est pas purement à cause d'une institution juridique, rabbinique et tout qu'on fait ça, hein? Un jour ils ont fait une takana. Non! Ils n'ont rien fait du tout. D'après le deuxième rabbin, il s'est passé qu'un beau jour, un type, il a dit waouh, une bougie, une lumière qui est taratata. Il s'est mis à allumer. Tu as compris? L'autre, le voisin, il avait, j'allume. Et c'est devenu une institution populaire. Et ça, je respecte. Mais cette institution populaire, elle vient de l'esprit que la Torah, elle a mis dans la tête de quelqu'un. Tu as compris? Qui a écrit chez la Bicha avec un minhag. Et ce minhag était tellement beau que tout le monde a dit, oh, c'est comme quelqu'un il a raconté un jour, quand ils ont libéré le Kotel ici à Yerushalayim, en 67, ben il y a une dame, elle est allée, chez elle, elle a allumé des bougies. Et la voisine d'à côté, elle a dit, elle a allumé aussi des bougies. Bon, ça aurait pu se répandre, cette histoire-là. Alors donc on voit qu'en vérité, si tu veux, ce qui est le plus fort dans cette affaire, c'est l'indépendance, la Hatzmaout, la Malchut, Obdan HaMalchut shel Yevanim, Akol Bakol. Et après, la lumière s'est glissée lentement là-dedans. Elle s'est glissée parce qu'il y a eu la Chokhmah des Chachamim et parce qu'il y a eu la Emouna du peuple. La Chokhmah et Emouna du peuple. Ah, là, après, ils ont dit que je ne comprends pas. Pourquoi c'est tombé le 26, le 25 Kislev? Tu sais pourquoi on fait Hanouka le 25 Kislev? Parce que la fioule, ça s'est passé le 25. Hein? Oui ou non? Pas vrai. C'est faux. Ça s'est passé le 25. Mais c'est pas pour ça que... Pourquoi ça s'est passé le 25? Ça aurait pu se passer le 26 novembre. Non, parce que c'est une date que vous avez dit la semaine dernière au Shiur, que Yaakov Avinu. Oui, non, Le mais ça qui c'est... était- Même date. Oui, c'est la même date. Donc il y a quelque chose qui se passe. לא יהיה זרח. Oui, mais Non, mais là il veut dire par rapport à la fête elle-même. maintenant c'est un nouveau cours, Baba Aziz. Hanouka, Kafé. J'ai dit la semaine passée qu'effectivement, Yaakov Avinu serait mort le premier jour de Sukkot. Et Tu enterré comptes le- 70 jours pendant lesquels, avant qu'on l'enterre ici à Hebron, ça tombe 70 jours après le quoi,
Premier jour de Sukkot, c'est le 25 Kislev. Bidouk. Il y a autre chose. Pourquoi c'est tombé le rappel de Hanouka le 25? Hachem, il a voulu que ça se fasse comme ça le 25. Parce que Kislev le et qu'ils ont 25 mots découvert. de la Torah, c'est or. Oh, Il a fait. ouais, bien sûr. Mais ça, c'est la fin de mon discours, tu me l'as volé. Tu me l'as volé. Parce qu'il voulait mettre aussi En vérité, il y un cours avait- 25 décembre. Il y avait Par rapport il y à- avait une Hanouka Léavdil, il y avait une Hanouka Léavdil que Antiochus, le roi des Grecs, avait fait avant nous. Antiochus, notre ennemi, le roi de tous les Grecs qui combattaient contre nous, Antiochus Épiphane, Épiphane, avait choisi de faire entrer dans le Beth Amikdash le 25 Kislev un hôtel et des statuettes et tout ça, pour le transformer. Tim'ou et Takodashim. Il a fait ça. Donc c'est pour ça qu'on fait Hanouka le 25. Oui, mais pourquoi Antiochus, lui, il a fait ça le 25 Kislev? Pourquoi il a choisi cette date? Machémo. Il m'énerve celui-là. Pourquoi? Parce que il a su que dans le passé, le Beth Amikdash avait été inauguré, tu sais quand? Le 25 qui se lève. Le 25 Kislev. Hanouka, A-t-on la preuve de ce que j'avance? Quoi? Ah, Oui. Alors, monsieur Michael, vous avez devant vous le Tréhassar. Si vous voulez bien ouvrir parmi les 12 petits, entre guillemets, prophètes, Petit. celui qui s'appelle Haggai. שנייה. Le prophète Haggai, qui a Haggai. été פרק. à Perekbet, qui était un des derniers prophètes du temps du début, avant la construction du Beit Sheni, du second temple, avec les exilés qui sont revenus de Babel. Ah, Israël, tout ça. Un homme assez volontaire, assez dur. Il a invectivé les juifs de son temps, qui étaient revenus, les premiers sionistes de l'époque. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez, c'est pas normal. Regardez le Harabait, regardez. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, amenez des pierres, faites ça. Il les a donc stimulés, il les a réveillé leur conscience, hâte qu'ils se sont réveillés. Et au chapitre 2, verset Yud, verset 10, déjà avant, il parle d'un certain nombre. Tu peux lire, Michael? ב-24 לתשיעי, Regarde, le בשנת 24e jour de Téchéri, du 9e mois. C'est quoi le 9e mois? septembre. Tu vas te la recevoir. Attends, c'est ça. Tu as vu? C'était bête. Tu vas te la recevoir. Le 9e mois. Regardez les femmes, tu as vu? C'est la réponse. Qui se lève? Si tu comptes à partir de Nissan, c'est le premier mois. Oui, elles sont à Sivan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tishri, Heshvan. Qui se lève. Qui se lève, 9e mois. Le prophète Haggai, qu'est-ce qu'il dit? Et il a dit, c'est voilà, ça. je vous parle maintenant le 24e jour du mois du 9e mois, c'est-à-dire le 24 qui se lève. Qu'est-ce qu'il dit? בשנת 2 לדריווש, À la deuxième année du roi Darius. היה דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור. La parole de l'Éternel fut adressée à Haggai, c'est lui, en ces termes. כה אמר אדוני צבאות, Ainsi s'exprime l'Éternel, roi des constellations. שאל נא את הכהנים תורה לאמור. Ça y est, ça veut dire tout est prêt, il faut maintenant faire entrer les Kohanim. Demande s'il te plaît aux Kohanim les questions suivantes. הן, יישא איש בשר קודש, בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיר, ואל היין ואל השמן ואל כל מאכל היקדש. C'est un Kohen par exemple, qui est impur, mais il a pris la précaution de mettre la nourriture sainte, qui est réservée au temple, hein, viande ou huile ou vin ou n'importe quoi, et qui le cache comme ça, qu'il l'enferme dans un vêtement, knafo, tout ça, et il le garde. Est-ce que cette nourriture, elle est pure ou elle n'est pas pure? Réponse? ויענו הכהנים ויאמרו לא. Non, je dis non, c'est pas pur. ויאמר חגי, Parce que les vêtements deviennent impurs, et si tu tout ça, ben, je rentre pas dans la halakha. Ensuite, ויאמר חגי, אם ייגע טמא נפש בכל אלה היצמא, et si maintenant un homme impur, il vient et touche ça aussi, pas les vêtements, est-ce que
C'est pur ou pas pur? Réponse? ויענו הכהנים ויאמרו יטמע. Yitma. Ça reste impur. Ça veut dire qu'il a fait un test, comme on dit le questionnaire à l'américaine, tu vois. Oui, oui, non, oui, je sais pas comment ça s'appelle. QCM. Donc, c'est pas les seules questions, mais ici, le texte évoque deux questions. Avant l'entrée officielle de qui? De quoi on Des fonctionnaires du culte, des Kohanim, à l'intérieur du Beth Amik. D'accord. Et ça s'est passé quand qu'il leur parle? Le 24. Le 24, c'est écrit ou pas? Retiens ça, Haggai, chapitre 2, verset 10. Alors ensuite, ויען חגי, ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי, נאום אדוני, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, טמא הוא. ensuite, ועתה, שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה. prêtez attention à partir de ce jour et au-delà de ce jour. Donc à partir du l'an 2, oui, מטרם שום אבן אל אבן בהיכל אדוני, et vous aurez dû avoir cette intention avant d'avoir mis une pierre sur une autre dans le sanctuaire de Dieu. מהיותם בא אל ערמת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה. Avant le temple, vous aviez de l'argent, vous aviez de la nourriture, du blé, etc. Mais vous ne gagnez pas grand-chose. Maintenant, ça va changer. הכיתי אתכם בשידפון ובירקון ובברד, את כל מעשה ידיכם. Vous étiez frappé aussi bien par la sécheresse, par toute une série de fléaux que je laisse tomber, oui. ואין אתכם אליי נאום אדוני. שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה. Plus vite. מיום 24 ל-9 מן היום אשר יוסד היכל אדוני. Asher Yusad Eichal Adonai. À partir de cela, que le temple il va être édifié. Yusad, c'est pas édifié seulement, c'est inauguré. Yisud Abayit. Donc nous avons une attestation officielle du prophète Haggai de cette date. Or, ils ont traduit ou pas la Bible? Le Antiochus Epimane a fait exactement, choisi cette date parce qu'elle correspondait à quoi? À l'inauguration du temple, du second temple, du temps de Haggai, etc. Ça tombait quand? Le 25 Kislev. T'as compris? Ah, vous faites le 25 Kislev. Parce que les gens de l'époque, les Kohanim, les gens plus ou moins religieux, tous les 25 Kislev, ils faisaient une fête. Ah, dire, c'est ça votre fête. Eh bien, exprès, moi, le 25 Kislev, il a fait rentrer tout ce qu'il a fait, toutes ces saletés. T'as compris? Question. Pourquoi Haggai, il nous raconte que le deuxième temple a été édifié, a été inauguré le 25 Kislev? Pourquoi ils ont fait ça? Pour remonter encore le temps. C'est-à-dire pourquoi, ouais. Pourquoi ils ont choisi cette date? Mais oui, pourquoi ces versets? Pourquoi le bon Dieu, il dit à Haggai, tu vas dire au peuple, ça y est, taratata, parle-leur le 24 Kislev, le 24 juillet, le jour du 22, etc. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé à cette date-là? On vient de dire que si on fait Hanouka maintenant, c'est à cause d'un cotus. C'est à cause de Haggai. On dit maintenant pourquoi ils ont fait ça à cette date-là. Je vais te répondre aussi. Sachez que quand Moshe Rabbeinu, il est monté à Kippour, après le Vaudor et tout, il est monté au Mont Sinaï, il redescend. Kadosh Baruch Hu, tu sais, pour colmater les brèches de cette affaire du Vaudor et tout, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas leur construire un sanctuaire, un Mishkan. Tu sais quand il a fini de construire le Mishkan avec Betzalel et toute l'équipe? Le 25 Kislev. Oui ou non? Bien sûr. Voilà, le 25 Kislev. C'est bizarre, non? Mais ils l'ont utilisé qu'à partir du 1er Nissan, c'est une autre histoire. Mais c'était fini. Il était emmagasiné, tout le Mishkan était prêt le 25 Kislev. Haggai, je remonte. Pourquoi tu vois que cette date revient? Eh bien, pourquoi Haggai il a fait ça? Hein? Parce que il y a une Gemara, une page dans le Talmud qui s'appelle Avodah Zarah, à la page 8, si tu as le Talmud, tu la sortiras toi après, on n'a pas le temps de la sortir maintenant. À la page 8, cette Gemara de Avodah Zarah, comme son nom l'indique, nous raconte toutes les fêtes des païens. 25 décembre.
Et tous les trucs, et tout ce qui s'est passé. On a une série de Papa festivités les plus anciennes de la mythologie grecque. Ça, Avodah Zarah, Voilà. sort, Dafhet, montra, si tu veux. Il y a une Mishnah là-bas. Eh ben peut-être qu'on va la lire, Michael, non? Fait. Dafhet. רבי אילן. ואלו אידיהן של גויים. ça? Ouais. Vas-y. Ok, ואלו אידיהן של גויים. Voici les fêtes des Goïm. קלנדה. Ah! Voici les fêtes des Goïm. Et on ne dit pas Hagem chez eux, on dit Edem, parce que le mot Ed, il est Mais dit aller ambivalent. m'arrête. Ou non, autre chose. Ed, Edem, c'est le jour de deuil. Top. Il y a eu des prescriptions. Ouais, Maintenant, il n'y a pas la Edem. Avodah Zarah, bon, on s'en fout. Mais à l'époque, c'était terrible, terrible. Voici les fêtes essentielles. Il y en a tellement, selon les nations et selon tout. Mais il y en a qui sont, je dirais, presque internationales et que pratiquement toutes les nations ont pris. Celles qui remontent au temps les plus anciens. Ve'elu edehem shel Avodah Zarah. C'est qui? Kalanda. קלנדה. Et puis, Saturnaria. וסת רנורה. Satranora. Voilà, on s'arrête là. Il y a encore d'autres après, il y a aussi les Généosiens, וקרס etc. ניסים ויום גנוסיה. Le jour où le roi il est né, on fait une fête, ça dépend de quelle fête et tout. Il y a toujours des tableaux et tout. Mais voilà, voici deux fêtes essentielles, primaires. Première, origine, Nal. comme origine, Nel. les deux. Kalanda et Saturnara. Qu'est-ce que c'est que Kalanda? C'est de là que vient le mot français. Et Calendrier. Calendrier. Kalanda. Mais en vérité, le Kalanda, c'est ce que ça veut dire en grec. Ça veut dire que chaque homme, il avait une mahberet, comment on appelle ça? Un dossier, un cahier, un dossier, dans lequel il marquait les entrées et les sorties de ses ressources et tout, et des dettes qu'il devait rendre, qu'il devait aux autres, etc. Et ça s'appelait le Kalanda. En vérité, là, et c'est devenu une fête. Parce qu'à la fin de cette période-là et tout était net, tout le monde est heureux et tout ça. Mais ça marquait aussi dans l'esprit des gens un tournant dans le temps. Dans le temps. Bon, jusqu'à présent, on a vécu l'été, puis maintenant c'est... L'hiver. On est rentré dans... Voilà. Alors, ils avaient deux fêtes. Kalanda et Saturnar. Les rabbins ici, et c'est Saturne. Mais Smoke ici dit Satarnora. Satarnora, ça veut dire le feu, la lumière, elle est cachée. La lumière. Ah, Satarnora. En vérité, ils ont fait exprès. Le vrai mot, c'est les Saturnales. Saturnal. Saturnal, c'est une fête en l'honneur de la planète Saturne. Saturne. Saturne par an. Tu comprends? C'est vrai qu'elle a une rondeur, la Saturne. Alors, c'est quoi ces fêtes que la Gemara a dit? Des fêtes incroyables, que tout ça, c'est... Partout, ils faisaient ça. Kalanda, c'est après le 21 décembre. Et Saturna, Nara, c'est Le 1er 8 jours janvier. avant. C'est-à-dire, ils faisaient deux fêtes de 8 jours. Les Avodah Zarah. Et 8 jours avant le 21 décembre, parce qu'on doit suivre pour les saisons et tout, l'année solaire. Parce que le 21 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver. C'est le moment où les jours, jusqu'à avant ce moment-là, les nuits sont plus longues et les jours commencent à peine à se rallonger. Ça se voit pas tellement. Et alors, ils faisaient des fêtes parce que ça y est, on va sortir de ça. Tu comprends? Les Kalanda et les Saturnara. Saturnora, la lumière les cache et on ne voit plus rien. Pourquoi les gens de la Avodah Zarah, ils faisaient ces fêtes? Vous savez pourquoi? C'est pas de la Avodah Zarah, c'est du judaïsme pur. Parce que il est arrivé une fois, et là je fais pas de la pub pour mon livre que j'ai écrit dernièrement, Les Tada, les Tada ou les Tada. mais dont je n'ai pas, et que je n'ai pas mentionné ce que je raconte ici dans mon livre, parce qu'il y a Dieu bénisse beaucoup de choses à dire. Il y a eu un homme qui a fait cette fête. Adam Arishon. Adam Arishon. Il a allumé les... Ceci est écrit dans cette même Gemara, un peu plus bas. Quand les rabbins ils disent, mais qu'est-ce que c'est cette calenda et cette tourna? C'est l'Avodah Zarah, c'est l'Avodah Zarah. Il dit, well,
Les gens de la Vodazara ne croient pas qu'ils font des ch'touillottes. Pas du tout. Tout est fondé sur des choses très éminemment claires et nettes. Je dirais astronomiques et tout ce que tu veux. Ils ont pris ça d'un homme éminemment, j'allais dire religieux, proche de Dieu, qui s'appelle Adam Arishon. Et la Gemara dit, qu'est-ce qui se passe avec Adam? Oui, ils ont pris ça de lui, mais ils ont simplement, lui il a fait les fêtes, les Shem Shamaïm, mais eux ils ont fait les Shem Avodazara. Qu'est-ce qu'il a eu Adam? Pourquoi il a fait ça? Il dit, quand Adam Arishon, Misken, il a été créé quand Adam Arishon? À Rosh Hashanah. Oui ou non? Oui. Avant Rosh Hashanah. Qui c'est qui a dit avant? Non, c'est Le monde a été créé avant Rosh Hashanah. Le monde a été créé le 26 Elul. Oui, Elul. Chafé Beloul, Le 25 Elul. mon anniversaire. Ce qui fait que le 7e jour, le 6e jour, c'est Adam. C'était à Rosh Hashanah. Non. Rosh Hashanah. D'accord? Il était là, dans le jardin d'Éden, et Madame Hawa, tout ça. Il a cherché de la dame. Salade de fruits, jolie. Bah. Comme je le disais l'autre jour, pour avoir mangé, consommé un seul fruit, il en a péri, sans jeu de mots. On en fait tout un plat. Et alors, il a fait le péché, Misken, yalla barra C'est dehors. des péchés. T'as compris? Dehors. Il aurait pu manger. Il a dit, car le jour où tu mangeras, tu mourras, tu seras mortel et tout ça. Maintenant, mourir. Je comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour Adam? Tu me fais rire ou quoi? Ça veut dire mourir. Il est là. Il sait pas ce que ça veut dire mourir. Ce que ça veut dire sur un marteau, sur un... Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Il est là, Tishri. En dehors, il est certainement ici à Yerushalayim parce qu'il a quitté le Gan Eden, il est quelque part là. Même il a construit un hôtel ici au bout du temple et tout. Rosh Hashanah, c'est au Tishri. Un mois, il passe comme ça. Heshvan, il arrive. Et il voit que les nuits, elles deviennent de plus en plus noires, longues. Les jours diminuent. Il dit, bon, Ali, c'est ça la mort. Je vais sombrer dans l'anonymat, je vais sombrer dans le noir, je vais disparaître, c'est tout. C'est une manière de disparaître, je sais pas ce qui m'arrive après tout ça. Il s'était dit, la Gemara ici, il pleurait. Il pleurait. C'est pas loin après ce que tu as lu, là, Mishnah. Il a dit, c'est à cause de mon péché qui m'arrive tout cela. Mais pénéché Sarahti, hein? Voilà. לפי שראה אדם הראשון יום שמשתמט והולך אמר אוי לי Oh, il est malheur à moi. שמע בשביל Chez Sarahti. C'est parce que j'ai péché, je me suis écarté de la voie divine qu'il m'arrive tout ça, c'est la mort. Au bout du tunnel, au bout du noir et tout, c'est la mort. Qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce qui va ici. Il arrive à la date du solstice, le 21 décembre. Jour pour jour. Kalanda, Saturnara. Et il voit le lendemain, le jour, 1 minute, 2 minutes de plus. Je dis non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Le lendemain encore, le 23 décembre, qu'est-ce qu'il voit? Le 22, encore 2 minutes. Le 24, 6 minutes. Ils disent c'est une hazaka. Il y a un principe chez nous qui s'appelle la hazaka. Quand 3 fois de suite, quelque chose arrive, ça veut dire ça y est, les fêtes mettent, c'est bon. Et donc les jours, la lumière revenait, la lumière revenait. Et bien, elle a décidé comme ça, Adam Arishon, que tous les 24 Du mois. donc les 25, puisqu'il a attendu 3 jours et tout, du mois, qui en hébreu correspondait à Kis, ben, il fera une fête. Et il a fait la fête. Mais il n'a pas appelé ni Kalanda ni Saturnara, il a appelé la fête de la résurrection, de la lumière qui revient. Tu as compris? Et c'est tombé quand que Adam il a repris espoir dans la vie, et qu'il a, le 25, Qui se lève. Mais pourquoi le 25 qui se lève, Adam il a fait ça? Ah, maintenant on arrive à la fin alors. On arrive à la fin, ça suffit, bracha. Non, on arrive à la fin de ce que vous avez dit. Et donc, on arrive au départ, c'est le bon Dieu qui a fait Hanouka, le premier. Comment il a fait Hanouka le premier? Oui, il a fait. Tu sais quand? Exactement comme il a dit Haggai, le 25e jour du 3e
Moi. Où c'est écrit? Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Et Dieu a dit que la lumière soit, Et la lumière fut. et la lumière fut. Et alors, c'est une preuve. Mais tu vois bien qu'il a fait la lumière. C'est la lumière qui compte au début et tout. Tu parles, au début tu y vois rien. Tu vois goût, rien du tout. Il faut de la lumière pour vivre. Mais où est la preuve? Ben, la preuve, elle est comme ça. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz ve'aretz hayta tohu ve'u ve'ruach Elohim merachet al pen hamayim vayomer Elohim yehi Or. ar. Hachek, combien? 25. 25. Le mot or est le 25e mot de la Torah. Mais attends, c'est le 25 de quoi? Du troisième, c'est le 25e mot qui se trouve dans le troisième pasouk du début de la Torah à partir de Bereshit. Or, le troisième pasouk, comme il dit Haga, c'est le troisième mois par rapport à Adam. Tishri, Heshvan, Kislev. Donc le troisième pasouk, qui est le troisième mois, au 25e mot, qui est le 25e jour, Akadosh Baruch Hu, il a fait la fête de Hanouka. Il a allumé les lumières, Yeratson, qui nous allume à tous les lumières, et qu'on voit très bien physiquement et spirituellement, et caché. Il illumine tous vos projets, tous nos espoirs. Yeratson, voilà les enfants. Alors, alors c'est pas de la Vodazara qu'il faisait si ça.